Hop. Allez, c'est parti. Donc ici, vous voyez, alors on va faire aujourd'hui la masterclass qui est dédiée aux kinésiologues. Donc ça fait tous les mois, je fais des masterclass sur la thématique de la visibilité en tant que thérapeute. Et cette fois, j'ai voulu vraiment cibler pour les kinésiologues, puisque j'en ai beaucoup de kinésiologues en accompagnement. Et j'ai assez identifié avec leur retour d'expérience et avec tout ce que je partage, des étapes assez essentielles pour vous permettre dès le départ de vraiment faire un focus là-dessus, que plutôt de s'éparpiller dans toutes les directions, dépenser du temps et de l'argent. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir cette partie-là dédiée aux kinésiologues. Donc ça s'adresse surtout aux kinésiologues qui se sentent pas très connectés avec les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas leur dada, ils n'ont pas spécialement envie de rentrer dans des stratégies marketing virtuelles avec Instagram, Facebook, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut se rendre visible en tant que kinésiologue si je n'ai pas du tout envie d'aller sur les réseaux sociaux ou que ça me saoule un petit peu? Donc aujourd'hui, comment ça va se passer? Je vais vous faire une présentation qui va durer à peu près une vingtaine de minutes sur les étapes. Donc je vous invite à prendre des notes pendant cette présentation. Vous avez à disposition un chat où vous allez pouvoir, au fur et à mesure de la présentation, dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, une question, un doute, vous avez une idée, notez-la dans le chat et à la fin, on rallumera les micros et on fera un temps d'échange en direct et un par un, je viendrai répondre vraiment par rapport à votre problématique. Donc n'hésitez pas à remplir, à écrire dans le chat au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous allons avoir tout à l'heure un petit temps d'échange aussi avec 2 kinésiologues que j'ai eu la chance d'accompagner dans leur révélation d'identité professionnelle l'année dernière. Et du coup, on recevra Delphine Simonet et Céline Tubac qui vont nous partager un peu, vont rebondir sur toutes les astuces que je vous ai transmises. Elles vont donc vous partager aussi elles-mêmes dans le concret, hein, en tant que kinésiologue, moi, ça a marché pour moi, ça a moins marché pour moi. Aujourd'hui, voilà comment je fais et peut-être mettre un accent ou même des idées auxquelles j'aurais peut-être même pas pensé. Voilà. Juste avant de démarrer, pour certains qui ne connaissent pas encore l'agence, je voulais vous présenter vraiment l'agence Julia Communication, avant tout. L'agence Julia Communication, c'est la symbiose de 2 univers. La première, c'est la réalisation professionnelle et un univers de communication. Donc, à travers cette agence, mon travail, c'est d'accompagner la personne et le thérapeute ou le praticien à prendre pleinement conscience de l'identité de son activité, la réalisation professionnelle, vraiment oser affirmer des choses nouvelles, y voir plus clair dans son message, dans son positionnement, affirmer sa différence et son expertise. Donc, c'est tout l'univers du coaching. Et à côté, en même temps, dans les accompagnements, c'est en même temps de les aider en créant une identité graphique vibratoire qui sera donc en accord avec cette identité professionnelle qu'on aura mis vraiment en lumière. Donc c'est vraiment la symbiose de ça qui permet pleinement de prendre sa place en tant que thérapeute. Si on fait uniquement qu'un site web et qu'on ne travaille pas son positionnement, l'affirmation de soi, l'histoire de mon histoire de vie, pourquoi j'en suis là, le site sera peut-être très design ou performant en termes peut-être de mots-clés, mais il ne dégagera pas une vibration différente et un positionnement différent qui fait que je vais choisir tel kinésiologue par rapport à un autre kinésiologue. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment le cœur de Joya, c'est ça, notre expertise. Donc l'objectif aussi, c'est au lieu de créer des supports de communication basés sur les méthodes de création d'agences de pub que j'ai appris lors de mon master en design il y a quelques années, l'objectif, c'était d'y mettre une dimension beaucoup plus profonde et humaine. Pour moi, on ne va pas créer une identité graphique pour un thérapeute comme on crée une identité graphique pour une paire de chaussures, les dernières Nike. C'est d'aller connecter avec l'humain, son histoire de vie, pourquoi il en est là, sa vibration, qui il est en tant que thérapeute, qui fait qu'à travers son identité graphique, ses couleurs,
ces images, les mots, on va sentir vraiment qui est la personne, qui est le thérapeute et ça va matcher. Puisqu'en fait, avant tout, hein, on ne choisit pas des outils, on choisit une personne quand on vient voir un kinésiologue, un praticien. Ça, c'est très important. On ne vient pas choisir une technique, un outil, on vient choisir une personne, on vient se délivrer, on vient partager des problématiques, une histoire de vie. Donc c'est très important que vos supports et votre identité graphique, votre support de communication reflètent qui vous êtes. Et même point à l'oral, quand vous vous présentez lors d'une soirée ou à quelqu'un, qu'on ressente cette vibration et pas on présente une méthodologie. Donc ça, c'est vraiment ma mission et en quoi, depuis maintenant 8 ans avec l'agence, je m'attelle et j'accompagne. C'est notre différence chez Joya, c'est qu'avant tout, on crée des univers graphiques à travers aussi du coaching personnel et professionnel pour permettre aux thérapeutes, aux kinésiologues, aux praticiens à prendre confiance et aussi de me laisser inspirer par de la guidance, par l'intuitif, de ce qui me vient en termes d'images, de symboles, pour les logos par exemple, et aussi toute la partie géométrie sacrée, human design, numérologie, pour aider le praticien, le thérapeute, comme moi aussi, m'aider à comprendre qui il est au plus profond de lui, dans tous ses potentiels, sans ses propres filtres à lui, sans les filtres que l'on a de nous-mêmes, des fois un peu limitants et qu'on n'ose pas. Donc là, je vous partage quelques visuels avant de démarrer de ce que ça donne quand on va plonger dans une identité professionnelle dans sa globalité, qu'on accompagne la personne dans sa totalité. Alors là, ça charge, c'est un peu long. Normalement, il y avait les visuels, par exemple, du flambeau. Je les remettrai après. Ici, une autre kinésiologue. Ici, vous avez une constellatrice familiale. Une coach, sociologue. Voilà, je vous ai donné des petites idées. Donc après, vous pourrez aller voir sur le site de l'agence les différents types d'accompagnement que je propose si vous en ressentez le besoin. Alors, on démarre dès maintenant. Le constat actuel, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, en fait, avant tout. Le constat actuel, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans les métiers de thérapeute, de kinésiologue aussi, parce que ça devient vraiment un métier aujourd'hui. On commence à en entendre beaucoup parler de la kinésiologie. Mais en fait, en gros, on a à peu près tous les mêmes outils. On n'a peut-être pas la même école, mais en parallèle, on part tous quand même de la même méthodologie, de la kinésiologie. Mais ce qui va vraiment être important, c'est le bouche à oreille, parce que c'est ça qui va donner vraiment votre différence. C'est ah mais pourquoi je vais aller voir tel kinésiologue plutôt qu'un autre. Bah souvent c'est parce que j'ai été recommandée par quelqu'un. Donc un tel lors d'une soirée a parlé, etc. C'est vraiment le bouche à oreille. Vous pourrez constater au fur et à mesure de vos activités que le bouche à oreille est quand même un gros pourcentage d'attraction client. Ça ne sera pas le seul, puisqu'après, on peut mettre en place d'autres stratégies qu'on va voir, mais c'est au démarrage d'une activité, c'est surtout le bouche à oreille qui va prendre assez rapidement. Donc, l'étape numéro 1, et vous allez voir le lien entre ce que je vous dis du bouche à oreille et la fiche Google d'établissement. Là, peut-être que c'est un peu distant pour vous, mais je vais vous expliquer vraiment en détail. La fiche d'établissement Google, c'est le premier pas pour faire une recherche sur Google. C'est le premier résultat hein, quand on va chercher un kinésiologue, par exemple. C'est la fiche d'établissement Google qui apparaît en premier. Donc, c'est le premier moyen de vous rendre visible. Donc, l'étape numéro 1, hein, je vous mets en situation. Je suis dans un café avec une amie. Je lui dis, ah là là, qu'est-ce que, en ce moment, j'y vois pas plus trop clair, j'ai des difficultés, ça va pas trop avec dans mon couple, nanana. Ah bah écoute, moi, la dernière fois, je suis allée voir une kinésiologue, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a permis d'amener un peu de clarté et puis ça m'a soulagée, etc. Et là, je lui partage mon expérience. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et la personne est intriguée et dit ah bah c'est hyper intéressant ce que tu me dis. Bah vas-y donne-moi. C'est quoi son nom? Je pourrais aller voir. Elle a peut-être un site ou quelque chose. Je vais aller voir si je peux l'appeler. Et la personne prend son téléphone, soit dans l'instant même. C'est le téléphone hein, dans nos recherches maintenant Google. On ouvre Google et on écrit bah du coup kinésiologue. Donc soit je vais aller voir la même personne et je vais écrire kinésiologue
et le prénom de la personne ou le nom du cabinet ou la ville, par exemple, en détail. Voilà, et je vais peut-être trouver en premier, bah, c'est les fiches d'établissement Google qui ressortent sur le téléphone. Faites le test à la maison, vous verrez. Et sinon, peut-être que la personne va rentrer chez elle et puis va se dire: «Ah bah, ça peut être cool la kinésiologie, je peux tester», et elle va écrire kinésiologie ou kinésiologue sur son téléphone, sans taper le nom exact de la personne. Qu'est-ce qui se passe? L'une ou l'autre situation, c'est les fiches d'établissement Google qui apparaissent avant même les sites web. Donc, très important, si vous devez démarrer par quelque chose et si vous avez un moyen, enfin des budgets limités, démarrez par créer votre fiche d'établissement Google. Donc ici, je vous ai mis comment est une bonne fiche Google My Business et l'autre à côté qui est moins bonne. Vous avez une masterclass que je fais régulièrement qui est dédiée vraiment à comment créer sa fiche Google My Business. Vous pouvez aussi retrouver sur le site de l'agence, dans le blog de l'agence, un article détaillé de comment faire et réussir sa fiche Google My Business. Donc, je ne vais pas faire un cours là maintenant, mais je vous donne dans des petites indications. Très important, vous voyez la différence entre les deux. Ici, nous avons directement des photos qui mettent en situation, qui donnent envie. Donc, on voit la personne en train de pratiquer, on voit son profil, on voit son logo, on voit une photo où il y a un enfant, donc on s'imagine qu'elle fait des séances pour enfants. En quelques secondes, j'ai capté que cette personne, je me dis, ah ouais, je sais déjà, je me projette déjà. Bien entendu, elle a mis le nom et prénom qui lui correspond, certainement de son cabinet ou d'elle-même. Et derrière, le mot-clé kinésiologue, elle a rajouté la ville. Ça, c'est pas obligatoire. D'accord? Puisque de toute façon, elles sont géolocalisées. Donc, c'est pas une obligation de mettre la ville. Vous voulez le mettre, vous le mettez, mais voilà. Vous renseignez bien vos coordonnées, etc. Et bien sûr, site web, bien entendu, on va revenir là-dessus. Ce qui est très important, vous voyez, c'est les avis Google. La différence, là, il n'y en a pas du tout. Donc, comment j'ai envie d'aller, qui je vais choisir entre les deux? Bien entendu, j'irai choisir Mathilde. On a 50 avis positifs, 5 étoiles, et ça, c'est très important, les avis sur votre fiche Google. Donc, je vous ai remis un récapitulatif dans la présentation du détail de ce qui est important à mettre sur sa fiche. Choisir le bon mot-clé. Donc là, ça va être kinésiologue, en lien avec votre activité à vous. Kinésiologue ou kinésiologie. Vous pouvez rajouter spécialisé pour enfants, si par exemple vous faites beaucoup ça, ou les femmes enceintes, je ne sais pas. Le nom de votre activité. Choisissez bien le secteur d'activité. Donc normalement, vous avez la possibilité de choisir kinésiologue. En termes, là pour les kinésiologues en particulier, vous pouvez choisir kinésiologue en termes d'activité sur Google. Photos, bien entendu, privilégiez des photos très lumineuses en situation si vous mettez des photos de cabinet, que plutôt quelque chose de vide. C'est pas très funky, ça donne pas très envie. Donc si vous pouvez, vous faites venir une amie, vous lui dites voilà, tu me prends en photo, en train de faire la séance à mon fils par exemple, et hop, vous faites une mise en situation. Les avis, pensez dès que vous pouvez récupérer les avis, les témoignages de vos clients après une séance. Donc, il y a la possibilité de penser à un protocole aussi. C'est-à-dire préparer à l'avance un petit texto avec le lien de votre fiche que vous envoyez automatiquement en fin de séance ou le soir quand vous rentrez chez vous, pour pousser les gens vraiment à leur faciliter l'accès à votre fiche pour laisser un avis. Pensez bien à mettre le descriptif de votre activité en mettant des mots-clés. Là, par exemple, on a bien kinésiologie, destiné aux bébés, enfants, adolescents, adultes, par exemple, santé physique. Vous voyez, l'équilibration, vous pouvez mettre quelques mots-clés là-dessus. Et vous pouvez aussi, de temps en temps, aller écrire des actualités ou des posts. Vous voyez, vous pouvez directement sur votre fiche, comme un peu un blog, créer des petits posts. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est créé, il est important de pouvoir l'entretenir. OK? C'est important d'entretenir sa fiche pour qu'elle reste dans les 3 premiers. Donc vous verrez dans la masterclass Google, j'explique assez facilement vraiment comment booster et monter dans les premiers résultats sa fiche. Ça, c'est pour la première étape. Donc pensez à créer votre fiche Google en premier.
Une fois que vous avez fait votre fiche, ça prend un peu de temps, hein, le temps qu'elle soit validée, qu'il vous demande le code ou une vidéo de votre cabinet pour être sûr que c'est la bonne adresse, et cetera. Ça peut prendre à peu près 15 jours jusqu'à 1 mois. Des fois, c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà. Donc prenez le temps de la faire. Ensuite, important, développer une identité unique. Révéler votre vibration et votre vision unique en tant que kinésiologue. Cette étape 2, elle est primordiale. Pourquoi? Pour créer un impact émotionnel et une connexion en quelques secondes. Si vous le souhaitez, en fait, pour vous expliquer, en fait, une fois qu'on a vu la fiche Google, hein, je me mets en tant que cliente, je suis là, bon, mon réflexe, ça va être avant de l'appeler, il y a un site, j'ai besoin d'un peu plus d'infos. Je vais cliquer sur le site. Automatiquement, je vais arriver sur un site web. Si derrière le site, il est horrible avec 3 tonnes de texte blanc, des photos de banque d'images, et puis c'est un peu le bazar, il y a que la définition de la kinésiologie, l'histoire de la kinésiologie, et que seulement à la fin, j'ai un petit pavé qui dit que je fais des séances. Bon, là, il y a pas de connexion, la personne va partir, elle aura pas envie de lire tous les éléments. Donc très important, hein, c'est de créer en quelques secondes, j'arrive sur le site, je l'ouvre et les premières secondes vont créer en fait un impact, une invitation, une vibration. On va se dire waouh! Il y a cet effet waouh! Il y a cet effet où on se dit: «Oh, ah ouais, ça a l'air profond» ou «ça a l'air doux» ou «Tiens, je sens qu'il y a de l'énergie». C'est inconscient, mais il se génère un impact émotionnel quand on a travaillé une identité un peu unique et différente, sur son site web. Donc, si votre fiche, elle est prête et bien référencée, vous attirez un visiteur qui va donc cliquer sur votre site web. Donc, déjà, faut-il en avoir un. Donc, pour ceux qui le souhaiteraient, qui sont dans cette démarche, un site, ça peut aller de 500, 600, 700 euros jusqu'à des forfaits de 3000 euros. Ça dépend de la teneur de l'accompagnement que vous voulez avoir avec. Soit vous voulez un truc tout préfabriqué en 2-2, soit vous voulez être accompagné par une personne, voilà, et en même temps travailler votre positionnement, vos textes, être accompagné pour faire vos textes, etc. Actuellement, il y a une offre sur le site de l'agence qui est dédiée aux thérapeutes qui se lancent, qui ont un petit budget, qui veulent juste une page déjà pour commencer. Donc c'est l'offre visibilité, vous pouvez aller voir sur le site, qui démarre à 800 euros. Donc ça peut vous donner l'opportunité d'avoir déjà une page web qui vous ressemble, avec une vibration, des couleurs de naissance vibratoires qui seront calculées et un texte, un message qui vous est unique. Ensuite, ce qui est important, quand vous pourrez, c'est après, au fur et à mesure, venir transmettre cette vibration à travers une identité, un logo vibratoire, etc. Et c'est surtout, il faut qu'il soit clair et précis. Donc, très rapidement sur votre site, c'est ça qu'il faut, hein, je vous les ai mis ici, retenir. Très rapidement, il faut que le visiteur puisse trouver les bénéfices concrets que vous apportez. Et quand je dis concret, c'est du concret, c'est pas juste parce que j'ai l'habitude, hein, souvent, c'est bon, voilà, une réharmonisation, un équilibrage du féminin, du masculin, un sentiment de, voilà, le cœur, corps, esprit qui est réaligné. Tout ça, je l'entends, je connais bien. Mais le client, le patient lambda qui n'a pas encore de connaissances là-dessus, lui, il arrive avec un mal de dos, avec des insomnies, avec des phobies, avec des problèmes de vie, de famille, etc. L'alignement cœur, corps, esprit, pour lui, c'est pas accessible encore. Donc, mettez d'abord les bénéfices concrets. Mettez aussi en avant votre différence. Peut-être que vous avez une spécialité. Peut-être qu'il y a un sujet en particulier qui vous attire par rapport à votre propre histoire. Peut-être que vous avez un protocole qui est différent. C'est ça votre expertise, c'est ça qui va faire votre différence. Et bien sûr, mentionnez aussi les problématiques que vous soulagez. Donc, douleur physique, douleur émotionnelle, etc. Mais attention, ce site, il ne faut pas qu'il parle en premier de la définition de la kinésiologie ou son histoire ou de voilà, hein, ça vous le mettez sur une page derrière. C'est pas ce que vient chercher la personne en quelques secondes. D'abord sur votre site pour prendre rendez-vous. Hein. L'objectif, on le remet en considération, c'est de prendre rendez-vous. Donc avant tout, il ne veut pas savoir d'où ça vient et de suite, ni quand ça a été inventé. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que ça correspond à ce qu'il a aujourd'hui comme problème.
Donc, regardez bien vos sites pour ceux qui en ont et checkez si ces informations que je vous ai mis là apparaissent dans les allez, 30 premières secondes que la personne arrive sur le site et qu'elle défile. Donc ça, c'est l'étape 2, hein, développer son identité à travers ses couleurs, son site web, les mots qu'on emploie. Et l'étape numéro 3, c'est de développer votre réseau humain si on n'aime pas les réseaux digitaux. Donc, imaginons que vous n'aimez pas aller sur Instagram et Facebook. Le conseil aussi, c'est de développer ce pilier qui est le pilier du réseau, donc les prescripteurs. C'est très important, on l'a oublié aujourd'hui, on se fixe uniquement sur le réseau digital, mais le réseau humain, c'est hyper important et c'est ce qui d'ailleurs a plus de retours d'investissement que quand on poste 6 fois par semaine sur Insta. Donc, prescripteur, c'est une différence, hein, c'est important de voir le mot prescripteur, puisque ce sont en fait des professionnels ou des institutions, des entreprises qui ont déjà eux-mêmes un réseau et une visibilité. C'est cela d'abord en priorité que vous allez essayer de toucher, pas la voisine du deuxième étage. Même si c'est très bien de parler de son activité, voilà, à droite et à gauche, mais c'est surtout d'aller tous les mois, de vous mettre en tête, de dire, OK, mon objectif, c'est chaque mois de trouver un ou deux prescripteurs. Rencontrer des personnes avec qui je vais avoir un lien et qui pourraient me recommander naturellement, sans faire de forcing, naturellement me recommander aux personnes qu'ils voient ou qu'ils côtoient un peu tous les jours. Donc l'important, c'est de les rencontrer en vous intéressant vraiment à leur pratique. Je vous donne des idées, ça peut être un cabinet dans un espace partagé, si vous démarrez, au lieu d'essayer de prendre un cabinet toute seule. Faire partie de groupes d'entrepreneurs, peut-être, pour certains qui peuvent, voilà, si vous en avez un dans le coin. L'objectif, c'est de se mettre 1 à 3 nouvelles rencontres par mois autour d'un café ou par téléphone. Comment je les approche? Vous allez me dire: «Ouais, non, mais moi, je me sens pas du tout de les appeler comme ça, à froid». C'est pas, de les appeler pour leur dire: «Bonjour, voilà, je suis kinésiologue, je suis ici à Bordeaux, j'aurais voulu que vous puissiez, me recommander à vos clients si jamais, vous avez des» non. Je les approche en leur disant: «Ah bah, bonjour, on m'a parlé de vous et en fait, ça m'intéresse parce que j'ai ouvert mon cabinet de kinésiologie». Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique et des fois, je rencontre des personnes qui ont telle problématique et je me suis dit que ce que vous proposiez, je pourrais peut-être, voilà, bah, vous recommander parce que, voilà, moi, c'est important de me former un carnet d'adresses de professionnels de confiance pour pouvoir, voilà, envoyer des personnes que je ne peux pas accompagner ou, par exemple, sur certaines problématiques, voilà. C'est l'amener comme ça, l'amener en s'intéressant à l'autre, à ce qu'il fait et bien entendu, si vous faites ça, c'est des personnes qui vous intéressent. Prenez pas, la boulangère d'à côté. L'objectif, c'est d'aller créer du lien avec des personnes qui vont avoir vraiment un intérêt avec votre pratique aussi. Peut-être créer des ateliers ensemble, peut-être créer des partenariats. C'est hyper, hyper important. C'est comme ça que j'ai démarré l'agence Joya. J'ai démarré en faisant cette action-là des prescripteurs et l'étape numéro 4 aussi, en dernière, en parallèle. J'ai fait ces 2 étapes très rapidement. C'est ce qui m'a permis de décoller l'activité de Joya en même pas 3 mois et de même pour Magnetic Woman, mon autre activité pour, les femmes. J'ai fait l'étape numéro 4 en premier. C'est ce qui m'a permis de gagner rapidement en notoriété. Créer des expériences et des rencontres émotionnelles. C'est des moments qui vont être des déclencheurs d'achat. 70 des situations d'achat, se font par l'émotionnel. Donc c'est avant tout c'est s'adresser au cerveau limbique plutôt qu'aller dire: «Bon, bah, voilà, mon travail, moi mes séances elles sont moins chères, elles sont à 60 € ou si vous faites 3 séances, vous avez 20 € de réduction». Pas du tout. C'est avant tout d'aller capter l'émotionnel. Donc pour créer une situation émotionnelle, vous pouvez créer des rencontres. Peut-être une conférence, des mini-ateliers, des offres d'essai gratuites, des temps de partage dans un salon de thé à côté de chez vous. Vous offrez en fait ce temps de rencontre. Les gens vont connecter émotionnellement à vous à travers un mini-atelier, une pratique, etc.
Et du coup, automatiquement, l'émotion va être engrammée et s'ils ont besoin de qui que ce soit, ils se rappelleront de vous. Et ça, c'est hyper important. Je vous montre en vrai, c'est pour mes 2 entreprises. Quand j'ai démarré les ateliers, pour réussir sa communication pour thérapeute avec Facebook ou créer son logo soi-même, j'avais fait des mini ateliers à 10 € à Biarritz. J'ai communiqué ça sur Facebook alors que j'avais même pas 100 abonnés, hein. J'ai rempli avec, au début, j'avais 4 personnes, vous voyez? 1, 2, 3, 4. Et ben, sur ces 4 personnes, il y en a un qui était hypnothérapeute et à la fin de l'atelier, il m'a dit: «Je voudrais que tu t'occupes de toute ma communication. C'est génial ce que tu fais, mais j'ai pas le temps». Et je lui ai dit: «OK». C'est là que j'ai commencé à penser à des packs clés en main pour accompagner le thérapeute dans son identité. Et 2 semaines plus tard, il me dit: «Écoute, j'ai quelqu'un à te présenter, tu vas voir, elle est géniale, elle s'appelle Katia et elle a une association de thérapeutes et elle organise des conférences, des événements, dans le Pays basque». J'ai dit: «Ah super». J'ai rencontré cette femme. En 3 mois, elle m'a envoyé tous les thérapeutes et je suis devenue la référence de l'agence de communication pour les thérapeutes dans le Pays basque. Et après, bah, ça a grandi et au bout d'un an, bah, c'est devenu national et international. Donc c'est ça qui est très important. C'est une personne, vous voyez, il y avait que 4 personnes. Une personne vient, une seule peut avoir un impact immense sur votre activité pour 10 ans. Donc des fois, on se dit: «Ah là là, je vais faire un atelier, il va y avoir 2 personnes». On n'en sait rien qui va venir. C'est hyper important, je veux vraiment partager cette expérience parce que quand je regarde, ça, c'est si j'avais pas fait cet atelier-là, j'aurais pas rencontré cette personne, j'aurais pas eu ce réseau, j'aurais pas décollé aussi rapidement. Je me serais peut-être, hem, un peu lâché l'affaire sur la route, je sais pas, démotivée. Et du coup, j'ai réitéré les mêmes actions pour ma deuxième entreprise qui c'est Magnetic Woman et pareil, j'ai offert pendant 1 an, une soirée par mois de 3 heures. Je louais un studio de danse et j'amenais les femmes à travers le mouvement du corps et tout ça à coacher pour les aider à vraiment, bah, rayonner pleinement qui elles sont, à prendre confiance. Donc j'ai lancé ces ateliers, j'avais 30, 40 femmes, que ça changeait tous les mois, qui me permet aujourd'hui d'avoir une activité, une deuxième entreprise. Donc l'expérience émotionnelle de faire des petits ateliers qui peuvent être gratuits ou petit prix peuvent avoir un impact géant. Et derrière, bah, rencontrer des prescripteurs qui vont aussi parler de vous un peu tous les mois, des personnes de cœur. Et puis, en parallèle, hein, bien développer votre identité, votre vibration unique à travers vos supports de communication, surtout le site web et le logo, les couleurs de naissance vibratoires pour la charte graphique de votre communication et votre fiche Google My Business à bien renseigner et à faire vivre régulièrement. Avec ces étapes-là, il est obligé, il y a quelque chose qui va se passer dans votre activité. C'est obligé. Vous suivez ces étapes, c'est obligé qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, je crois qu'on les a toutes vues. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité d'avoir accès à un appel clarté offert pour faire le point avec moi, me poser vos questions de 30 minutes. Vous prenez rendez-vous sur le site de l'agence, vous verrez, il y a le bouton. Et on peut faire un point ensemble. Bah, aussi, vous aiguiller déjà sur ce que vous avez mis en place, si vous avez des questions par rapport à la masterclass. Et pour ceux qui le souhaitent, c'est pas obligé, hein, il n'y a aucune obligation, vous partagez aussi bah, l'accompagnement, comment on travaille avec Joya, et voir s'il y a quelque chose qui vous intéresserait ou vivre l'expérience aujourd'hui ou plus tard. J'ai commencé mon activité en 2017 en faisant des séances, depuis mon domicile, ce qui m'a pas permis vraiment de me développer puisque je suis en pleine campagne et que, et bien, j'avais pas de contact, en ville. Donc j'ai décidé l'année non, il y a 2 ans de m'installer en ville. Et j'ai fait créer un site internet par, Priscilla parce que, moi j'en avais créé un qui ressemblait à rien et qui m'apportait rien. Donc il a été créé en 2023, quelque temps après mon installation en ville et ça m'a réellement permis de me développer
parce que, j'ai pris l'habitude depuis, de demander à mes consultants, où est-ce qu'ils ont trouvé mes coordonnées, et à chaque fois, ils me disent: «C'est Google, on a été voir votre site internet», j'ai toujours, des mots gentils par rapport à ce site qui est très, très beau. En fait, les gens me disent: «Il est vraiment très beau», il donne envie, en fait, et du coup, à partir du moment où mon site a été créé, j'ai incité vraiment mes consultants à aller, voir mon site, voir, ma fiche Google. Ce qui m'a permis vraiment, de monter en visibilité, quoi, et aussi on avait mis en place avec Priscilla un petit message de rappel une semaine après les rendez-vous pour dire aux personnes: «Ben, n'hésitez pas à me donner votre avis». Et en plus, moi, j'ai l'agenda électronique qui est Rezalib où, ils reçoivent, le lendemain des rendez-vous, un mail comme quoi ils peuvent mettre, et ça, c'est très important, en fait, parce que les gens me disent, ben, en fait, ce qui nous a incité à venir vous voir, c'est vos avis qui sont, voilà, de bons avis, donc c'est vraiment ça qui prime, en fait. C'est vraiment les avis, le Google, et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce Ah, que alors, ouais, dis-moi, vas-y, dis-moi. Après. ce que j'ai mis en place aussi en même temps, donc je suis dans une petite ville. Je me suis permis en fait d'envoyer un courrier à tous les médecins, en fait tous les pros de santé pour me présenter sur ce courrier, et puis, leur dire que, et ben, j'étais à l'écoute en fait de leurs consultants si jamais il y avait besoin, en fait. Donc j'ai envoyé, je sais plus, 70 lettres, je crois. Donc, je pense que, et souvent les gens me disent: «Ben, je viens de la part de mon médecin ou de mon dentiste ou de», donc OK. ça, c'était important aussi. Ah oui, donc tu as osé envoyer un petit courrier avec ton flyer et te présenter auprès du corps médical, c'est ça? Voilà, tout à fait. Bah, écoute, bravo, tu vois, je ne savais pas que tu avais fait ça et c'est une belle initiative parce que c'est vrai que, bah oui, hein, aujourd'hui, on sait bien qu'il y a ce petit, dilemme entre la médecine alternative et la médecine traditionnelle et j'espère qu'un jour on arrivera à faire une symbiose de tout ça. Et donc, bah, écoute, c'est très bien parce que ça peut être en effet, vous voyez, des fois on se met des barrières ou on a des croyances en se disant: «Ah non, non, ça c'est mort». Puis on ne sait pas, en le faisant, ça n'engage à rien, hein, juste d'envoyer un petit. Voilà, c'est ça, en fait. Faut oser. Oser, tester, voir. Est-ce que, par exemple, donc là, c'est le principe des prescripteurs. Du coup, c'est l'étape qu'on a vue numéro 3, Mmh. d'aller voir les prescripteurs. Est-ce que tu as d'autres prescripteurs que tu as rencontrés, peut-être même plus directement, ou des personnes qui sont même des thérapeutes, qui sont dans ton activité ou autour de ton activité, avec qui tu travailles en symbiose, je ne sais pas. Alors, je me suis installée dans un cabinet avec une chiropractrice, Mhm. donc on s'envoie mutuellement, et l'une et l'autre, les consultants. Mhm. Je travaille aussi, avec une amie qui s'est développée, qui s'est formée en massage thérapeutique. Ok. Donc pareil, hein, bah, on se renvoie les consultants, sinon, non, j'ai pas eu d'autres contacts avec des prescripteurs. OK. Bon, bah, c'est déjà bien et après, tu vois, c'est pas de s'endormir du coup parce que je sais que, bah, du coup, quand vous lancez votre communication après, des fois, bon, ça roule, ça commence un peu à rouler, on laisse les trucs. C'est de vous donner des rendez-vous mensuels, hein, sur votre stratégie de visibilité. C'est vraiment tous les mois de faire un point en début de mois, prendre, quelques temps et se dire: «OK, ce mois-ci, tiens, mon challenge, c'est de rencontrer un nouveau prescripteur» ou «Tiens, ce mois-ci, ça va être d'organiser un petit atelier, je vais oser» et cetera. Et c'est d'alimenter ces piliers qu'on a vus, ces étapes-là, au fur et à mesure chaque mois. Ça, c'est important. Donc, bah, c'est top. Merci Delphine. Est-ce que tu as déjà testé de créer un événement ou un petit format, un petit atelier ou une conférence ou quelque chose de offert ou je sais pas. Non, jamais. Pas encore? J'ai Bon, pas bah, encore. ça sera la prochaine étape alors. Oui, oui.
Bon, écoute, merci Delphine. Est-ce que vous avez des questions à poser du coup à Delphine avant de passer à Céline? Non, c'est bon? Ok, merci Delphine pour ton partage, ton De retour. rien. Comme ça donne du concret, voir vraiment Oui, oui. est-ce que ça Ah, fonctionne. il y a une petite chose aussi que j'ai fait, alors je suis pas très, réseaux sociaux, Ouais, mais très régulièrement sur ma page Facebook, je fais passer, enfin je mets le lien de mon soit de mon Résalib, soit de mon Google, soit du site internet. Et je trouve que vraiment, quand je le fais passer comme ça sur Facebook, j'ai vraiment des retours derrière. J'ai vraiment pendant une semaine, voilà, des appels, des questionnements, donc j'y trouve quand même assez intéressant malgré que, voilà, je sois pas réseaux sociaux, ouais. Ok, bah ça c'est une bonne info, oui, parce que c'est vrai que là je parle pas du tout des réseaux sociaux, mais en effet, si vous avez une petite page pro que vous avez avec quelques abonnés, vous pouvez tout simplement, sans rentrer dans des stratégies lourdes, de mmh, partager ça. On oublie de le faire, on parle beaucoup d'informations, on partage une photo, une couleur, nanana, ou un message, une mmh, citation, mais on oublie des fois de partager tout simplement le lien de la page d'accueil de son site, le lien de la prise de rendez-vous de Résalib en mettant un petit texte. Parce qu'en fait, les gens sont feignants. Donc, s'ils voient passer ça sur Facebook en disant, bah, vous voulez une séance de kinésiologie spécialisée, tadada, bah, en fait, on va se dire, ils ah, vont bah, je vais cliquer. pas chercher, je clique. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc, ça, des fois, on n'y pense pas trop, mais c'est vrai que partager, oui, des pages au moins une ou deux fois par semaine, si vous avez une page pro, c'est un bon outil, un bon moyen. Merci Delphine. Je te laisse De retourner rien, à bientôt. à tes occupations. À bientôt. Et du coup, bah, Céline, je t'invite à Merci te beaucoup. Au revoir. présenter, au revoir, à te présenter et nous partager un peu aussi ton retour par rapport à tout ce que j'ai partagé. Ben, merci beaucoup pour l'accueil dans cette masterclass. Alors moi, je suis Céline, kinésiologue et sophrologue, installée officiellement depuis janvier de cette année, sachant que ben, je travaillais déjà avant, mais un petit peu off, quoi. Ça se savait pas trop, c'était que le bouche à oreille. En fait, ma stratégie à moi, ça a été l'emplacement. Je voulais vraiment être visible, la visibilité, avoir un très très bon emplacement et j'ai fini par le trouver. Ça m'a pris un an, mais je l'ai trouvé. Je suis juste au-dessus d'une pharmacie. Sur mon étage, il y a un ostéo, il y a une sage-femme. Donc, du coup, au niveau prescripteur, ça s'est fait relativement facilement parce que on s'intéresse, on échange, on partage, on est sur le même palier. Et j'ai demandé à l'ostéo, ben, vous, votre spécialisation, c'est quoi? Vous faites aussi les petits parce que parfois, ben, moi, en tant que kinésiologue, chez les petits, j'ai des limites aussi. Et du coup, lui il me disait, moi aussi, l'émotionnel, c'est pas mon truc. Et en fait, comme ça, en échangeant de façon la plus naturelle possible, c'est comme ça qu'on peut trouver des prescripteurs. Aussi en allant tout simplement chez ma gynéco qui était très intéressée par mon changement, mon parcours, ma reconversion professionnelle. Donc du coup, je lui ai laissé des flyers et au jour d'aujourd'hui, elle m'envoie aussi du monde. Donc ça peut être de très très bonnes pistes, sachant que je suis partie fin d'année peu avec du bouche à oreille. J'ai fait appel à Priscilla pour le pack complet, l'identité visuelle, le logo, le site internet, tout de A à Z et je regrette rien. C'est vrai que c'est un sacré budget, mais au jour d'aujourd'hui, ben, mon agenda, il est bien rempli alors que j'ai commencé que officiellement en janvier. J'ai beaucoup d'appels. Donc, j'ai une belle fiche Google, vous pourrez regarder. Et surtout, la fiche Google, j'ai aussi des actualités. Par exemple, la fête des mères, j'ai mis en actualité. J'ai aussi mis une photo de à quoi ressemble la pièce quand elle est aménagée pour les enfants. Parce que c'est sûr que en tant que kinésiologue, recevoir des adultes et recevoir des enfants, ben, on n'a pas tout à fait la même configuration. Et qu'est-ce que j'ai mis encore? Ah oui, ben, que c'était possible de réserver sur mon site. Donc ça, je l'ai mis dans les actualités Google. Et tous les avis, donc je suis partie de zéro en janvier. Au niveau avis, j'en ai 13 aujourd'hui. Ce sont que des avis où j'ai pris le temps de discuter avec les clients, leurs retours, et j'ai demandé simplement s'ils étaient OK de partager leur expérience, ce qui leur avait plu dans ces avis-là, pour que peut-être d'autres puissent être orientés. Et effectivement, les gens regardent les avis Google et prennent le téléphone. Ils disent, bon, ben, j'ai vu vos avis, donc du coup, je voulais voir si je pouvais prendre rendez-vous. Donc les avis, ça fonctionne super bien. Il faut bien se méfier des avis payants, hein, parce qu'on peut acheter des avis, mais alors ça, moi, je le fais pas.
parce que c'est pas authentique. Donc moi, vraiment, le côté authentique, c'est les clients qui parlent d'eux-mêmes. C'est l'expérience qu'ils ont vécue et ça se ressent quand on lit l'avis aussi. Donc ça, c'est un des points que j'ai mis en place. Qu'est-ce que j'avais encore? Et quelque chose de super important, c'est tout ce qui est annuaire de thérapeute. Sur Resalib, les pages jaunes. Il faut se dire qu'on est à une ère numérique. On est tout le temps à faire des recherches sur l'ordinateur, mais il y a encore des gens de l'ancienne école qui vont aller chercher sur les pages jaunes. Et ça, c'est important qu'on puisse nous y trouver. Donc ça, moi, je me suis inscrite. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je regarde dans ma liste. Ah oui, avec Priscilla, on avait fait des flyers dans ce pack avec le site internet, le logo, etc. Et ces flyers, en fait, avec le temps, ben, je les ai fait évoluer et j'ai vraiment ciblé flyers sophrologie, kinésiologie pour mes clientes en salle d'attente et pour mettre un petit peu chez la sage-femme, chez l'ostéo. Et comme ça, il y a une visibilité. Ah, c'est chouette, bah là, il y a une sage-femme. Ah, c'est chouette, là, il y a une kinésio. Ah, là, c'est chouette, il y a l'ostéo. Mais en fait, l'idée, c'était qu'on puisse retrouver un petit peu les flyers que je faisais partout. Et les flyers en suivant les consignes et les recommandations de Priscilla, surtout en s'adressant à un émotionnel et en s'adressant à un public cible. Parce que si c'est trop vaste, les gens ne se sentent pas touchés. Et ils ne les touchent pas, les flyers. Donc, j'ai fait plusieurs effets, plusieurs essais aussi. Je voyais qu'il y en avait qui marchaient. Je voyais que les flyers, ils diminuaient pas. Je me suis dit, bon, ben, je vais faire autrement. Et puis, à force, ben, quand je vois que ça diminue et que j'arrête pas de les renflouer et d'en recommander, je me dis que vraiment, ça peut être intéressant de bien viser aussi votre clientèle, de bien vous adresser aux personnes et de bien se mettre à la place de ce dont elles ont besoin, parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir les toucher au niveau du cœur et leur donner peut-être envie de vous voir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Alors moi, je t'entends plus. J'avais pas réactivé mon micro. Oui. Donc, merci Céline, c'est top de cette liste d'informations. Ah bah tu vois, là j'ai une notification en live sur mon téléphone, c'est drôle, de Céline, du site web de Céline. Il y a quelqu'un qui vient de réserver sur ton site une nouvelle séance, tu vois, à l'instant. Ah, bon, bah écoute, ah bah oui, effectivement, je l'avais pas vu. Moi j'ai des notifications en live de mes clientes, comme ça je sais si elles font du business ou pas. Et bah là, tu vois que c'est le cas, donc je pense. Ah bah, celui de... Alors, parmi toutes les clientes que j'ai fait depuis de nombreuses années maintenant, je crois que c'est celui qui a le plus de visites par jour, en fait, et de demandes de réservation parmi tout ce que j'ai eu. Je trouve que le tien, il est très, très actif. Alors, je voulais apporter une petite info d'ailleurs dans tout ce que tu as partagé. Alors, les annuaires de thérapeutes, en effet, c'est très bien d'en avoir parlé parce que souvent, les annuaires de thérapeutes, on se dit ouais, flemme, mais vous avez au moins 3 ou 4 annuaires de thérapeutes et les pages jaunes inclus, auxquels vous pouvez vous inscrire gratuitement sans payer, d'accord? Si vous ne voulez pas prendre l'agenda en ligne. Pourquoi? Parce que c'est du technique, parce que vous allez gagner en référencement. C'est-à-dire que déjà, votre fiche, vous allez mettre votre nom et prénom. Si vous avez un site web en plus, bah, vous allez renseigner votre site. Donc, Google, lui, il aime quand il y a des gens qui ont des liens mentionnés sur plein de pages différentes. C'est comme dans la vraie vie. Google, lui, son objectif, c'est de proposer le meilleur résultat quand on fait une recherche. Donc, lui, il va se fier avec le fait qu'il y ait plusieurs sites qui parlent de la même personne et du même site web. Du coup, c'est un élément de confiance pour Google. Donc, le fait d'avoir des annuaires de thérapeutes, même si ça ne vous sert à rien, ce n'est pas pour vous. C'est juste pour le référencement Google. Donc, ça vous permet de gagner d'ailleurs un meilleur référencement de votre site web, de montrer à Google que vous êtes quelqu'un de recommandé de façon digitale, puisque vous avez votre site sur différentes pages et votre nom sur plein d'autres pages. Et en même temps, ça permet d'occuper en fait très rapidement les hauts des résultats. Quand on va cliquer, on va écrire Google kinésiologue Bordeaux ou kinésiologue Royan, par exemple. Bah, très rapidement, il va sortir en premier. Ce qui ressort, c'est les fiches Google My Business, dont je vous ai parlé d'abord. En dessous, c'est tous les annuaires de thérapeutes. Vous allez avoir le Resalib, annuaire de thérapeute.com, et puis un autre, je crois, c'est les 3 grosses machines qui ressortent. Et après, il y a les pages Internet des gens, des thérapeutes. Voilà l'ordre aujourd'hui des résultats Google.
Donc, c'est important, fiche Google My Business, annuaire de thérapeute, votre site web. Que tout ça, voilà, ça vous donne un maximum d'opportunités d'apparaître en résultat. Donc ça, c'est un super retour, Delphine, puisque je n'en avais pas parlé pendant la présentation. En effet, voilà, comme disait du coup Céline, pardon. Céline disait que c'est important de parler concrètement à un client idéal et puis bien parler des problématiques essentielles. Souvent, ça, je le vois en début d'accompagnement, que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, tu nous as partagé, en effet, moi, ça, j'ai adoré l'image que tu nous as partagée, Céline, c'est que tu as dit, j'ai choisi de pleinement me rendre visible en choisissant un local. Et ça, je fais un petit clin d'œil parce que souvent, j'ai des thérapeutes qui veulent se rendre visibles et alors, ils ne veulent pas mettre de photos sur leur site. Moins il y a de photos, mieux c'est, etc. Alors que votre objectif, c'est de vous rendre visible puisqu'il faut qu'on vous trouve. Donc là, on a vraiment le cas matérialisé dans la vraie vie, quelqu'un qui a vraiment voulu se rendre visible et se donner les moyens. Quand on veut se donner les moyens, on cherche un emplacement où on va être visible. On cherche à être visible, à créer du réseau. On n'a plus envie de se cacher dans son petit cabinet derrière les murs. On a envie d'être dans la rue et que ce soit visible. Donc, bien sûr, ça demande toujours plus de frais de prendre un cabinet, mais cet indicateur, c'est juste pour se le rappeler mentalement. C'est juste pour vous le mémoriser. C'est à quel degré j'ai envie de me rendre visible. Et souvent, le reflet de votre visibilité par rapport à votre activité, c'est le reflet souvent en lien avec vous-même. Comment j'ai envie de me rendre visible vraiment? Est-ce que j'ai peur ou j'ai pas peur? Et c'est souvent nous le premier frein. Donc en fait, la réalité n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc faire un site avec des superbes agences qui vont vous vendre un site WordPress à 3000 ou 4000 balles, si derrière vous n'avez pas travaillé cette légitimité, cette envie d'être visible, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà, donc ça c'est un point purement spirituel, énergétique comme vous voulez, mais c'est très en lien. Moi je le vois aujourd'hui, même dans mon activité, quand j'ai des zones de creux dans mon entreprise, c'est que j'ai des réajustements, j'ai des réalignements, j'ai des choses qui sont en lien avec moi-même, pas avec ma stratégie de com. Je vais réinvestir 8 000 € de stratégie com, je le fais tous les ans. C'est pas ça qui fait que j'explose. C'est ce qui fait que j'explose, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pris conscience, ah, ça, c'est ma place, ça, c'est mon expertise, ça, j'ai envie d'en parler. Donc, c'est ça qui fait vraiment la différence. La stratégie de communication et de business, tout ce qui est SEO et SEO et tout ça, c'est du plus. Voilà. Et l'autre point que je voulais soulever avec Céline, je sais que Céline aussi, tu as mis en place, alors, si je ne me trompe pas, un petit boost de ta fiche Google, je crois, ou de ton site Oui, web. j'ai mis Google Ads en place. Oui, tout à Voilà, fait. Oui. Google Ads en place. Est-ce que vous connaissez Google Ads pour toutes? Non? Alors, quand vous lancez votre communication, vous allez faire, par exemple, si vous avez un site, etc., et votre fiche Google, vous pouvez prévoir un petit budget. Donc, Céline va nous partager qu'est-ce qu'elle avait plus ou moins mis et renseigné, et aussi en termes de budget, si ce n'est pas trop indiscret. Vous pouvez mettre un petit budget pour, en fait, ça s'appelle Google Ads, ADS. Hein. Vous écrivez ça sur Google et vous créez avec votre compte Gmail et votre fiche Google, hein, vous pouvez booster votre visibilité avec Google en faisant des mini-pubs, en mettant des mots-clés en lien avec votre activité. Donc, ça peut être kinésiologue Bordeaux, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, je le fais pour mes 2 sociétés. Quand vous démarrez votre identité, prévoyez un petit budget au démarrage. On pouvait faire 50 € par mois, c'est déjà très, très bien. Et vous voyez. Mais ça ramène de la visibilité aussi au démarrage et ça booste le référencement rapide du site. Donc, ça va stimuler les visites sur votre site, donc l'augmenter son référencement auprès de Google. Si dans 6 mois, vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Vous pouvez le stopper à tout moment. Céline, du coup, toi, t'avais mis à peu près quoi comme budget et mots-clés? C'est un budget de 60 € et Ouais, dessus défilent 2 annonces, une pour la kinésiologie, une pour la sophrologie, en visant aussi les problématiques avec un titre accrocheur, de manière à ce que les personnes, quand elles vont taper kinésiologue, en fait, tout simplement, la publicité arrive au-dessus et elle leur parle tout de suite. Donc ça, j'ai passé beaucoup de temps parce que Google Ads disent on peut t'accompagner, il y a un numéro de téléphone pour appeler. Moi, j'ai pas réussi, hein, ça marchait pas.
Donc, j'ai essayé de me débrouiller toute seule. Et bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Parce que l'autre jour, la dame me dit, ben oui, moi j'ai vu une publicité sponsorisée, j'ai cliqué dessus et du coup j'ai pris rendez-vous. Donc déjà, un rendez-vous, c'est rentabilisé. Du coup, ok, il y a un budget, mais s'il y a même un clic dessus et que la personne, elle vient, c'est largement rentabilisé, quoi. C'est un Ouais. calcul à faire, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que même s'il ne prend pas rendez-vous de suite, il est venu. Donc, même Mm, s'il n'a pas pris rendez-vous, il a stimulé le référencement du site. mm. Donc, de toute façon, même Ah, si c'est ça, ce que c'est je moins, me disais. Ouais. voilà, on s'en rend moins compte. De toute façon, vous ne perdez pas. À partir du moment où quelqu'un clique sur le site, ça fait de l'activité sur le site. Donc, on gagne de toute façon, quelque Le part, un référencement. minimum, c'est du référencement. Et après, bah, on peut gagner un client. Donc, les petits budgets pubs comme ça, quand on démarre, c'est pas mal pour booster aussi sa visibilité. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Il y en avait une tout à l'heure que j'ai vu passer. Il y avait marqué, est-ce qu'il est intéressant de faire des automations qui envoient un mail, demande d'avis après la séance? Oui, bah, tu vois, je sais plus si c'est, oui, c'est Delphine qui en a parlé, de pouvoir se préparer bah, soit un mail d'automation, si tu sais le paramétrer, c'est top. Et avec ton site, hein, tu paramètres sur Wix une automation qui est envoyée après la prise de rendez-vous en ligne, puisque toi, tu as un système de rendez-vous en ligne, je crois, Florence? Oui, c'est ça. C'est Voilà. exactement ça. Et Delphine en a parlé. Et je trouve que c'est intéressant. Et il y a eu plusieurs personnes que je suis allée voir. Et j'ai reçu très vite, en fait, une demande d'avis. Et ou tout de suite après le rendez-vous, ou le lendemain. Et j'avais l'impression que le fait que ça soit très vite, c'était aussi intéressant parce que la personne était encore dans l'expérience. Et elle n'avait pas. Elle était vraiment encore dans le rendez-vous et donc son expérience était encore là dans sa mémoire vive, quoi. Mm. Mm. Ouais, ça c'est important en effet de le faire assez rapidement parce que sinon après on oublie, on n'a plus envie. Donc tu as raison, entre 24 à 48 heures max. Et de mettre en automation, c'est top. Ça, si tu peux le faire si tu as des prises de rendez-vous en ligne. Sinon, vous créez ça, un petit texto. C'est souvent mieux sur le téléphone, hein, parce que les gens, aujourd'hui, on a tout le temps notre téléphone et ils peuvent le faire en train d'attendre à la caisse et ils peuvent laisser l'avis. Hein, on n'est pas obligé de se mettre devant par mail, etc. Donc faites-le par texto, c'est plus personnel, c'est plus engageant. Vous envoyez ça le soir quand vous rentrez de votre journée et vous savez que vous avez eu 4-5 clients dans la journée. Bah, vous voyez, vous avez de côté votre petit message enregistré et vous le copiez, vous le remettez dans le texto et vous le personnalisez avec le lien de la fiche Google My Business. Mm. Voilà. Ok, très bien, merci pour tout ça. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question avant de terminer? C'est bon pour tout le monde? Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous pour bah, toutes les questions. Merci encore à Céline aussi pour bah, tout ton retour d'expérience, ton témoignage et tes précieux conseils parce que c'est de transmettre aussi tout ce que tu as mis en pratique à d'autres kinésiologues. Donc, c'est vraiment super de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, on est plutôt dans le partage, dans le don. Il n'y a pas de concurrence. On a tous notre place. Se soutenir, s'aider pour que ce monde grandisse avec, en aidant les gens tous dans leur conscience, dans leur bien-être. C'est une très belle mission. Donc, merci en tout cas d'avoir partagé tes retours, Céline, avec autant de générosité. Et puis, merci à tous.